Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40. Regardez l'atroce bougie que vous avez sous les yeux, on va voir ce que ça change. Et avant ça, je vous rappelle, on va voir un peu les actualités, on va regarder l'analyse technique des indices. Et on va faire un backtest sur quelque chose qui visiblement vous a interpellé sur la vidéo d'hier. On va y revenir et on va faire la même chose pour le SP500. On commence par les actualités. Alors, les nouvelles ont été plutôt bonnes. Vous savez, les nouvelles ont été plutôt bonnes puisqu'il s'avère que, eh bien, aux États-Unis, même si globalement les publications sont mitigées, on peut avoir des mauvaises nouvelles, mais il faut savoir que des poids lourds du marché, notamment Meta et Microsoft, ont publié des résultats extrêmement prometteurs, bien au-dessus de ce qu'on anticipait. Et on aurait dû peut-être espérer quelque chose de mieux que 0,37% en négatif pour le SP500. Je vous rappelle, et on fera le point encore ce week-end, qu'il faut regarder ce que font les institutionnels dans le Commitment of Traders. Je vous rappelle qu'ils ont allégé leurs positions, ils ont même pris des positions vendeuses, c'est-à-dire que des institutionnels, pas tous, mais des institutionnels, et sont en situation d'augmentation de position, de spéculation à la baisse. Et le fait qu'on ait en quelque sorte ce phénomène de vente de la nouvelle après avoir acheté la rumeur, c'est assez classique de marché qui augmente, on va dire de manière avec inertie, pendant que le smart money lui allège ses positions. Méfiez-vous, je ne dis pas que ça va baisser demain, je vous dis pas non plus que ça va baisser après-demain, je vous dis simplement que les institutionnels, eux, allègent leurs positions. Ils peuvent se tromper, mais ils ont plus souvent raison que tort. En tout cas, on a une séance qui, sur le papier, est assez, on va dire, anodine, 0,37%, mais entre les plus hauts et la clôture, on a perdu 1,4%. Donc c'est quand même une situation on va dire de débandade. Alors ça casse pas la structure est toujours haussière. J'ai déjà expliqué mille et une fois que la structure, tant qu'elle n'est pas cassée et qu'elle est haussière, elle reste haussière. Il faudrait passer en dessous de cette zone-là pour neutraliser la structure. On a vraiment de la marge de manœuvre, on n'y est pas du tout. Mais c'est peut-être ce qui va se passer, en particulier si on clôture sous ce gap. Alors, regardez ce gap. Ce gap, il a été ouvert. C'est un gap de continuation qui a été ouvert puisqu'il n'y avait pas de cotation entre les plus hauts de cette bougie-là du 22 et les plus bas de cette bougie-là du 24. Mais le fait qu'on le rebouche en le préservant en clôture, c'est plutôt bien. Le fait qu'on le rebouche en clôturant en dessous, c'est plutôt pas bien. Et c'est ça qu'on surveillera de près. Alors, je voudrais vous montrer le Thrill and Break. Alors, pourquoi je vous montre le Thrill and Break? Parce qu'on l'a backtesté hier. On a vu que c'est ce qui s'était produit sur le CAC 40. Hier, je ne vais pas répéter, on a eu un premier bloc rouge. Ok, et on avait vu qu'on avait 80% de chances que la couleur du prochain bloc soit rouge. Alors j'en profite pour répondre à deux questions qui m'ont été posées dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et on m'a dit, donc je reviens sur la vidéo, je suis désolé, c'est un peu décousu, mais il faut que je réponde aux questions. Donc si on regarde le CAC 40, vous voyez, on a un bloc rouge qui a été dessiné, ça date du 16 juillet. Okay, pourquoi ça remonte à aussi loin? Parce que tout simplement, entre le 16 juillet et hier, eh bien, on n'a pas réussi ni à faire un bloc vert, ni on a fait un bloc rouge. Donc globalement, pendant qu'on était coincé entre le plus haut de ces trois bougies et les plus bas de ces trois bougies-là, on était dans une situation de statu quo. Je peux pas répéter, ça va être trop long, regardez la vidéo d'hier. Mais tant que l'on clôture entre globalement 7900 et 7727, on peut pas inscrire de nouvelles bougies. Mais on a vu qu'il était plausible à 80% que la couleur du prochain bougie soit rouge. Ce qui est intéressant parce que vous voyez, ça m'a amené à vous dire qu'on pouvait spéculer à la baisse à bon compte ici à 7862, niveau auquel on était hier, en faisant le pari que de manière statistique, normalement, de toute manière, on devrait avoir un bloc rouge, donc clôturer plus bas que ça. Et c'est exactement ce qui semble se produire pour l'instant. On a perdu 1,14% depuis hier. Bon, regardez la vidéo d'hier, mais ce qui est intéressant surtout, c'est de remarquer que l'avantage de cette vision-là, c'est que ça filtre le bruit. Parce que quand on regarde le CAC 40,
on se dit ça monte, ça descend, on sait pas très bien ce que ça fait. Je vous le montre si j'y arrive. Voilà, c'est là. Quand on regarde des bougies japonaises traditionnelles, tout ce qu'on voit, c'est une sorte de chaos comme ça. Hein, mais lorsque l'on bascule en three line break, on voit que entre cette bougie et cette bougie, bah, finalement, il s'est rien passé puisqu'on était toujours coincé à l'intérieur des bornes et rien n'a permis d'en sortir. Donc en fait, c'est une bougie rouge avec rien de plus. Ok, donc c'est ça l'intérêt. Bon, bref, ça filtre le bruit et c'est ça qui est très fort avec le three line break. Donc je reviens sur mon SP500 parce que c'est exactement ça qui vient de se produire aujourd'hui. Vous voyez, la bougie est toute fraîche, ça fait un bloc. Hein. Elle date du 31 juillet. Pourquoi? Ben parce que quand vous mettez sur ce mode three line break, vous voyez qu'on a réussi à clôturer en dehors du plus bas des 3 dernières bougies. Ok, regardez, 1, 2, 3, le plus bas, il était là. Et on a réussi à clôturer en dessous aujourd'hui, donc on a le droit de classer, de mettre un bloc rouge. Et j'ai regardé statistiquement si on pouvait prétendre que le prochain bloc serait rouge ou pas. Regardez, premier bloc rouge, bloc suivant rouge, premier bloc rouge, pour le bloc suivant il est rouge, etc. etc. J'ai mis une flèche vers le bas pour montrer que le deuxième bloc était rouge. Ça ne fonctionne pas tout le temps. Regardez, premier bloc rouge et pourtant après on a eu un bloc vert parce qu'on a clôturé au-dessus de la marge de variation des 3 dernières bougies. C'était ici. Là, pareil, ça n'a pas fonctionné. Là, ça a fonctionné, etc. Je vous montre un dernier exemple. Premier bloc rouge, deuxième bloc couleur rouge. Et là, premier bloc rouge, mais le bloc d'après, il est vert. Là, on a une très mauvaise séquence. Et j'ai fait le test, eh ben, quand même, 60 fois. Et au bout de 60 fois, ce qui nous amène jusqu'en 2019, voilà les conclusions. Peut-on envisager que suite au premier bloc rouge, la couleur du bloc suivant sera rouge? Oui, clairement. Ça a fonctionné comme ça dans 44 cas et ça a échoué dans 16 cas. Donc dans 44 cas sur 60, le bloc suivant il était rouge. Dans 16 cas sur 60, le bloc suivant il était vert. Autrement dit, 73% de chance pour que le bloc suivant il soit rouge. Ou si vous préférez quasiment 3 chances sur 4 que on n'ait pas fait les plus bas et qu'on continue de baisser un petit peu comme ça. Ça veut pas dire qu'on va dégringoler. Parfois, on peut faire simplement une bougie supplémentaire, voire 2. Parfois, on peut faire beaucoup plus. Mais là, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça rebondit, vous pouvez éventuellement viser sur le fait qu'on fera une rechute et qu'on finalement on va aller plus bas pour inscrire un bloc rouge. Si vous êtes déjà en position vendeuse, ben vous dites bon bah il y a pas d'urgence, normalement on n'a pas fait les plus bas. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui est, quand vous n'avez pas véritablement d'autres outils pour filtrer le bruit, c'est pas mal hein, le three line break parce que voilà, vous avez compris qu'entre les marges supérieures et inférieures, ben, il se passe rien sur le three line break alors que vous allez pouvoir avoir des bougies de partout sur les chandeliers japonais. Donc voilà, ça militerait hein, pour aller combler ce gap. Après, il faudra voir si on a la force de descendre jusqu'à 62, 70, 62, 0, 0. Sinon, on a d'autres signaux. Donc, je vais d'abord finir avec le SP500. Donc, vous l'avez compris, si vous êtes baissier, le three line break ne permet pas véritablement de rentrer en position de manière facile parce que on ne sait pas où est le stop de protection puisque c'est un stop de protection en clôture. Donc, imaginons que l'on ait une bougie énorme. Je sais pas, je dis des bêtises, je dis voilà. Imaginons qu'on apprenne demain qu'il y a la paix en Europe de l'Est et en Israël, au Moyen-Orient, en Iran, etc. Imaginez, on peut avoir, je dis des bêtises, mais peut-être 6-7%. Et si vous mettez un stop de protection en clôture, alors que vous étiez baissier, ça peut faire très 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 mal. Bon, c'est pas impossible, il y en a qui le font, moi je le fais, mais il y a un risque de perdre plus que ce qu'on avait prévu. Mais vous pouvez également utiliser comme filtre pour privilégier les signaux haussiers ou les signaux baissiers à partir de maintenant. Moi je vous laisse lire entre les lignes. Si vous êtes baissier, vous pouvez faire ça. Si vous êtes haussier, attendez que ça descende peut-être jusqu'à là. Et puis vous achetez avec un stop de protection en dessous. C'est un classique, hein, c'est quelque chose que je pourrais faire. Moi, je reste en position parce que je me laisse guider. Mais bon, il me reste plus grand-chose. Hein. J'ai déjà pris 3 profits partiels. Donc j'ai acheté ici. Vous savez pourquoi. J'ai pris TP1, j'ai pris TP2, j'ai pris TP3. Maintenant... Je pourrais sortir maintenant, mais bon, on ne sait pas, peut-être qu'on va avoir une super bonne nouvelle, que ça va continuer de monter. Au pire, hein, en clôture sous la structure, moi je sortirai avec un gain de toute manière. Hein, donc je laisse courir. De toute façon, je l'ai dit 3 fois, mais c'est assez résiduel ce qui me reste comme position. J'aimerais vous montrer le MACD
qui a délivré son signal baissier il y a 3 jours et que ça a bien fonctionné, c'était ici. Faut regarder, c'est pas tout de voir ce qui se passe. C'est intéressant de retourner de temps en temps dans le passé et puis regarder ce qui a fonctionné. Et ça a fonctionné pas mal, le signal baissier sur le MACD. Et vous avez le CCI qui a délivré également un signal baissier en passant sous la ligne des 100, sous la ligne des plus 100. Ok, on a déjà testé ça. Je vous montre le Nasdaq. C'est pareil, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal pour la baisse, je veux dire. Il y a un avalement baissier. Le dernier avalement baissier que l'on a eu, c'était ici, qui n'a pas fonctionné. C'est quand un corps vert est avalé par un corps rouge. On regarde pas la mèche. Ok, bon, celui-là, il n'a pas fonctionné, mais peut-être avant, question que je sois pas ridicule, un qui a bien fonctionné. Merci, à votre bon cœur. Même pas. Ah, ici, un avalement baissier qui a bien fonctionné. Corps vert, corps rouge. Ok. Bon, bref, ça fonctionne pas à tous les coups, mais en tout cas, il y a un signal. À noter le SAR qui a basculé rouge. Vous voyez, c'est vert. Il est touché par la bougie, il bascule rouge. Alors là, il faut sortir ses lunettes, mais il y a bien un petit point rouge minuscule au-dessus là. Le SAR est devenu baissier. On l'a testé aussi récemment, je ne vais pas le retester. Si vous êtes haussier, vous pouvez spéculer à la baisse maintenant. Enfin, si vous êtes baissier, vous pouvez mettre un stop de protection au-dessus des plus hauts. Bon, ça serait classique. Si vous êtes un peu plus patient, vous attendez qu'on casse la structure éventuellement pour parier sur une continuation de la baisse. Bon, c'est plus ce que je ferais moi. Si je voulais prendre une spéculation à la baisse, ce dont j'ai pas envie. Si vous êtes haussier, j'attendrai éventuellement un retour ici. Ok, stop de protection dessous. Et on va terminer avec le CAC 40 qui lui aussi, du coup, vous voyez, c'est intéressant parce que on avait un premier bloc rouge, je l'ai montré. On a toujours un seul bloc rouge, mais si on est rentré suite à cette remarque, eh bien, on a déjà fait 1,14%. Hein. Et puis avec l'espoir d'ailleurs d'avoir un autre bloc rouge. Hein. Si vous êtes haussier, pareil, je vois pas pourquoi j'achèterais maintenant. Aucune raison d'acheter maintenant, je préférerais attendre ici. À moins que vous ayez un setup qui se déclenche, stop de protection dessous. Et si vous êtes baissier, vous pouvez mettre un stop de protection en clôture au-dessus du swing and break. Si il y a un premier bloc vert, vous sortez, mais vous contrôlez mal la perte. J'ai déjà dit 3 fois. Vous comprenez bien ce jeu qui est un petit peu dangereux. Voilà, dernière chose, j'aimerais vous montrer ça. C'est mon partenaire. C'est Cryptcool. Si vous voulez vous lancer dans l'univers des cryptos et que vous voulez le faire avec un partenaire français régulé, autorisé, vous pouvez passer par mon partenaire Cryptcool. Je répète, il est régulé, il est enregistré auprès de l'AMF. Déjà tradé avec un partenaire français, ça sera déjà beaucoup plus prudent que ce que font la plupart des gens qui investissent avec des sociétés qui connaissent pas et qui sont pas régulées. Ils se sont spécialisés dans l'Ethereum et le Bitcoin seulement, tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus reconnu, de plus sûr et sont les deux plus grandes cryptos. C'est un partenaire. Je peux également vous dire que je fais des vidéos sur les cryptos toutes les semaines si vous voulez trouver les zones d'accumulation rationnelle. Et également, vous avez un lien juste en dessous. Si vous cliquez sur ce lien, non seulement, c'est bien pour moi parce que c'est un annonceur, c'est un sponsor, mais en plus, vous paierez moins cher. Ok, vous-même en tant qu'utilisateur par la suite. Bon, bref, regardez ça. C'est vraiment intéressant. Et je le répète pour la 3e fois, c'est régulé, c'est français, ça change tout. À demain pour la mise à jour.